Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est une vidéo où je vais vous montrer comment je crée ce look là. Et avec quoi je l'ai créé, avec des nouveautés que j'ai testées dernièrement. Ça peut être des nouveautés sur le marché, ça peut être des nouveautés en moi, des choses qui sont déjà sur le marché depuis un moment. C'est des choses que j'ai achetées durant le Black Friday, donc c'est composé du fond de teint Luminous Silk de chez Armani, puisque j'en entends beaucoup parler et j'avais très envie de le tester. Donc vous verrez ce que j'en pense dans la vidéo. De chez Mina, c'est une nouvelle marque qui est en train d'arriver en France que vous retrouverez chez Nocibé. Un stick, donc moi je l'ai mis en tant que blush, c'est le The One Rules Stick, non The No Rules Stick, pardon. La fameuse poudre Charlotte Tilbury, donc moi j'ai pris la version voyage hein, parce qu'elle coûte une blinde. Et c'est tout ce que j'ai pris chez Sephora. Chez Sephora du coup ils m'ont donné un bon de moins 20% et deux échantillons. Un échantillon du Best Skin, comment ça s'appelle, Best Skin Ever, c'est leur fond de teint. Donc en plus je pense qu'il y a une teinte qui peut me convenir, donc je testerai ça. Et le nouveau fond de teint poudre HD Skin de Make Up Forever. Il y a 38 teintes. Et voilà, donc je testerai ça et si j'aime bien je vous en parlerai. Et pour le Black Friday, j'ai aussi commandé chez Kiko notamment deux gloss qui font partie de leur collection de Noël je crois. Le 44 qui est celui que je porte par-dessus un rouge à lèvres, qui est une très belle couleur un peu lit de vin avec des paillettes, très belle. Et le 41 qui est un nacré un petit peu, qui est très beau aussi. Et j'ai pris deux pinceaux, un pinceau, ce genre de pinceau je les utilise pour le fond de teint, j'en ai plusieurs mais du coup ça permet un peu de tourner et de pas toujours avoir nettoyé ces pinceaux derrière. Donc celui-ci c'est le 05. C'est un genre de pinceau kabuki plat que j'adore pour le fond de teint. Et c'est avec ça que j'ai appliqué mon fond de teint, vous verrez. Et le 60 qui est un petit pinceau boule comme ça, un pinceau précis. J'en avais plus et il m'en fallait de nouveau un mais je voulais pas acheter un pinceau qui coûterait des milliers et des cents chez MAC. Du coup j'ai opté pour celui-là et dans la vidéo vous allez voir comment je recrée ce look. J'utilise notamment une palette de chez Charlotte Tilbury. Donc vous verrez mon application, ce que j'en pense, mon avis, notamment ce fond de teint, ce blush, la poudre, etc. Donc je vous laisse à la suite de la vidéo. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications. Et si la vidéo vous plaît ou qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. C'est parti! Donc on commence sans plus tarder. Je vais, hop, si je regarde en bas c'est parce que j'ai mon miroir. Je vais enlever mes cheveux de là. Ce que j'ai sur ma peau, ma crème hydratante, ma protection solaire et mon contour des yeux, c'est tout. J'ai pas mis de base ni rien parce que dans les nouveautés je vais tester un fond de teint que j'ai déjà testé une fois. Mais comme ça va me permettre de pouvoir vous donner un petit peu plus de mon avis. Là j'ai juste mis un peu de Fix Plus, c'est le Magic Radiance, donc Fix Plus, brume hydratante longue durée plus vitamine C. Donc dans les deux premiers produits que je vais tester, on a tout d'abord le fond de teint Luminous Silk de chez Armani. Fond de teint éclat parfait, Perfect Glow Flawless Foundation. Donc je l'ai déjà testé une fois, je l'ai déjà appliqué sur ma peau parce que j'ai fait la grossière erreur de le commander en ligne. Moi je déconseille plutôt de commander les fonds de teint en ligne parce que avec les nuanciers qu'on a en ligne, c'est très facile de se tromper et de se tromper de teinte. Et surtout pour le prix que coûte ce fond de teint. Là pour le Black Friday chez Sephora, il était quand même à une soixantaine d'euros je crois encore, ou une quarantaine d'euros, je sais plus. Mais il était assez cher. Moi j'ai pris le format voyage parce que comme j'étais pas sûre, au cas où je me trompais, j'aurais pas acheté le grand format. Celui-là il fait 18 ml. Mais il y en a quand même une bonne quantité hein, et moi une pompe suffit pour tout mon visage. Après moi je me suis aidée du site Findation, donc find comme en anglais trouver, Asian comme foundation en anglais, c'est un jeu de mots. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en fait c'est un site qui
permet de trouver, en se basant sur les fonds de teint que vous portez habituellement, qui permet de trouver votre correspondance dans d'autres marques. Donc par exemple, moi je suis un Deauville chez NARS, j'ai rentré NARS Sheer Glow couleur Deauville, je suis un NC20 chez MAC dans leur fond de teint Face and Body. J'ai tapé Face and Body NC20 et du coup dans la correspondance il m'a sorti en fait une liste de fonds de teint similaires et il y avait celui-ci dedans et j'avais la couleur numéro 4. Du coup j'ai commandé pour la couleur numéro 4 et je me suis dit on verra bien ce que ça donne. En le swatchant sur le dos de ma main, mais vous voyez ma main elle n'est pas de la même couleur que mon visage, j'ai eu peur que ce soit trop neutre et après en l'essayant il est parfait. Vous allez voir, je vais l'appliquer, vous allez voir. Et donc dans mon Black Friday, j'ai passé commande aussi chez Kiko parce qu'il y a des trucs que je voulais tester, dont des éditions limitées. Donc je me suis dit, autant commander pour le Black Friday avant que les éditions limitées me passent sous le nez. Hop. Donc j'ai pris des pinceaux, donc j'en ai pris deux. J'ai pris celui-ci qui est le 05. Je l'avais vu dans un TikTok d'une nana italienne qui utilisait ce genre de pinceau et elle utilisait pour le fond de teint et aussi pour le contour et du coup j'ai eu très envie de le tester. C'est un pinceau, un peu pinceau kabuki plat, vous voyez, comme à l'époque les pinceaux Sigma, mais il y a plein de marques qui en font. Je pense que c'est du synthétique au toucher, ça m'a l'air d'être du synthétique, j'ai les mains propres hein. Ils le disent pas mais en tout cas il y a de fortes chances pour que ce soit du synthétique. Il avait plus le petit plastique dessus parce que je les ai déjà unboxés une première fois pour voir. Hop, donc je vais me servir de ce pinceau pour appliquer mon fond de teint. Donc j'en prends une pompe sur le dos de ma main. Et puis s'il en faut, j'en rajouterai. Et mon pinceau Kiko. Et on est parti. Donc je sais pas si vous verrez. Bon là j'ai des rougeurs. Donc voilà, déjà ça la camoufle pas mal. C'est une couvrance plutôt moyenne, j'irais légère à moyenne. Et puis de toute façon, il a tellement bonne réputation ce fond de teint. Donc le Luminous Silk de chez Armani. Et moi j'ai la couleur numéro 4 pour rappel. Et en fait, je l'ai testé aussi sur les conseils d'une amie. Et quand je l'ai testé la première fois, j'ai été impressionnée de la shade match. Et j'ai eu un gros coup de chance parce que pour l'avoir commandé en ligne et ne pas l'avoir testé en boutique, parce que moi j'ai pas de magasin Sephora à proximité ou alors à 1 heure de voiture, c'est toujours un peu compliqué. Du coup, je commande la plupart du temps en ligne et pour une question de praticité aussi. Mais les produits teints c'est toujours un peu... ça passe ou ça casse quoi. Hop, avec ce qui me reste sur le dos de ma main, je vais juste repasser un petit peu là où j'ai besoin de couvrance, donc en général c'est le nez. Habituellement sous mes fonds de teint, je mets plutôt une base hydratante. Là j'ai rien mis pour qu'on puisse voir le rendu qu'il a. La dernière fois que je l'ai testé en fin de journée, il avait marqué un petit peu mes zones de sécheresse, donc entre mes sourcils et autour du nez. Et un petit peu sur le menton. Mais voilà. En tout cas, l'application est très jolie, il s'estompe bien, il marque pas trop. Bon après, il n'a pas couvert mon bouton par exemple, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Il a une couvrance plutôt légère à moyenne et je pense que pour tous les jours il est parfait. Et Luminous Silk, même si vous avez la peau grasse, n'ayez pas peur par le mot luminous qui pourrait vous effrayer et vous dire oh là là je vais briller comme pas possible avec ce fond de teint. Même si vous avez la peau grasse, je pense qu'il pourrait vous convenir parce que en fait il a, et on le voit un petit peu à la caméra, vous voyez, et pourtant j'ai pas mis de base illuminatrice hein, mais il a ce côté un peu rayonnant qui se reflète sans faire peau grasse, donc ça c'est vachement sympa parce que je connais des gens qui ont la peau grasse et qui l'adorent hein. Donc je pense qu'il convient vraiment à tous les types de peau et ils ont une très large gamme de couleurs et franchement vous pourrez très certainement trouver votre teinte. Moi, vous voyez comment ça match? C'est impressionnant, c'est très rare que j'ai des fonds de teint qui matchent aussi bien.
Et au niveau de la tenue, voilà, je pense que si vous avez besoin d'une base en général pour vos fonds de teint, mettez quand même une base parce qu'il y a des endroits où il pourrait bouger, surtout à certains moments de la journée. Après, si les fonds de teint tiennent assez bien sur vous, voilà. Après, je pense que c'est quand même mieux de le poudrer. Je vais quand même le poudrer moi tout à l'heure, mais voilà, on verra comment il se comporte. Après, sur le reste du visage, sur moi, il a plutôt bien tenu la première fois que je l'ai testé. Après, je l'ai testé avec une poudre que j'ai commandée aussi, qui a la réputation d'être une très très bonne poudre. Vous allez voir ça. Ensuite, je vais passer à mon anti-cerne. Ok, donc pour l'anti-cerne, rien de nouveau. C'est toujours le même combo que j'utilise, que vous avez vu dans ma dernière vidéo. Le correcteur de chez Huda Beauty, donc le Faux Filter Corrector dans la couleur Peach. Parce que moi, ça se voit d'ailleurs une fois le fond de teint appliqué. J'ai des cernes très prononcées et très bleues. Si je fais ça, ça se voit d'autant plus. Et du coup, je dois m'aider d'un correcteur coloré pour atténuer ce côté très bleu de mes cernes. Dans ma dernière vidéo, j'explique le pourquoi de mon utilisation de ce produit. Donc si ça vous intéresse de savoir pourquoi, je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous retrouvez la vidéo à la fin de cette vidéo aussi. Je vais prendre une éponge, ça c'est une Yves Rocher mais peu importe. Et je vais venir estomper. Ça s'estompe aussi très bien au pinceau, hein, ce genre de produit. Mais là, j'avais envie d'aller un peu plus vite puisque c'est pas le but de la vidéo, puisqu'on est en train de tester des nouveautés. Voilà, c'était juste pour continuer le maquillage. Donc là, ça se voit, évidemment. Ça va marquer un contraste et atténuer ce côté très très bleu de mes cernes. Là, je suis en train de terminer le Shape Tape. Donc c'est pas le creamy, c'est le normal. Le Shape Tape de Tarte dans la couleur Fair Neutral. Il est un petit peu clair pour moi. Mais donc je tapote très peu. Je concentre surtout la matière dans le coin interne de l'œil. Parce que c'est là l'endroit que je veux camoufler. Le reste c'est juste pour couvrir le correcteur. Et celui-ci il couvre très très bien aussi. Mais moi, si je mets pas de correcteur de couleur en dessous, le rendu fait très bizarre du fait que j'ai les cernes très marquées. Donc il y a celui-ci que j'aime bien, le Shape Tape, et il y a le Pro Longwear de chez MAC aussi, si vous suivez ma chaîne YouTube, vous l'avez vu passer. Et ça fait du bien d'être un peu corrigé. Hop. Et je vais poudrer tout de suite mon anti-cerne, je garde mon éponge sous la main au cas où. Avec la poudre Charlotte Tilbury, vous l'avez reconnue, je sais plus comment elle s'appelle, la Hollywood Flawless, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le nom par là. Donc moi j'ai pris la mini, hein, mais même la mini elle coûte une blinde. Je vous mettrai le prix ici dans l'écran. Donc moi j'ai la couleur Fair numéro 1 pâle. Et elle a tellement bonne réputation. Les gens disent qu'elle vraiment elle vient flouter la peau, lisser le grain de peau. Et vraiment le rendre parfait quoi. Donc là j'ai redistribué un peu l'anti-cerne avec mon éponge. Et je viens... J'essaye de ne pas cligner des yeux et je viens appliquer ma poudre. Et tout de suite, par rapport à l'autre œil, vous voyez, comme ça lisse. Enfin, c'est vraiment incroyable quoi. Et maintenant, je comprends pourquoi les gens l'aiment cette poudre. Elle est incroyable. Donc j'avais pris le petit format parce que le grand format coûte très cher. Déjà que lui coûte cher. D'une, et puis après la vie des autres c'est la vie des autres. La vie, hein, L''AVIS. Même si tout le monde en dit du bien, il se peut que voilà, les produits se comportent différemment sur chacun, donc il se peut qu'elle se soit mal comportée sur ma peau, etc. Mais non, elle fait comme chez tout le monde, elle est absolument géniale. Donc si vous voulez vous la procurer, allez-y parce que elle est vraiment vraiment géniale. Je me la laisse sous coude parce que je poudrerai le reste après. Je vais faire un petit peu de correction, notamment pour mon énorme bouton que j'essaye de faire partir avec mon sérum à la niacinamide et au zinc de chez The Ordinary, que j'ai commandé aussi dans ma commande Sephora en même temps que la poudre et le fond de teint. Donc là
comme je veux estomper très légèrement, j'en prends sur mon doigt, j'en mets sur le bouton et j'estompe tout autour en fait pour garder quand même de la couvrance. Là je vais mettre un petit peu de correcteur sur mon nez parce que surtout en ce moment il fait froid, on a un peu la goutte au nez et tout ça. Donc j'ai toujours un peu le nez un peu rouge. Ensuite je vais sur mon menton parce que j'ai quelques petites rougeurs. Ici j'ai une cicatrice de bouton. C'est la période du mois donc les boutons en ce moment ils font la fête. Et là, j'ai quelques rougeurs, donc on va mettre dessus aussi. Alors, pour estomper le correcteur, je préfère y aller au pinceau. Je trouve que la Beauty Blender, ça estompe trop. Je vais prendre un pinceau, c'est un pinceau un peu fluffy, c'est le numéro 72, qui est fait pour ça, de chez Real Techniques, pardon. C'est un pinceau qui est fait pour ça. Au début, j'étais très dubitative, mais je trouve qu'il estompe super bien le correcteur. Pour l'anti-cerne, je l'aime un peu moins. Surtout pour moi qui ai besoin de beaucoup de couvrance au niveau de l'anti-cerne. Pour le correcteur, je le trouve vraiment pas mal. Et en plus, donc le correcteur que j'ai utilisé, c'est le Studio Finish Concealer de chez MAC dans la couleur NC20 comme d'habitude. Et en plus, je trouve qu'il matche super bien avec le fond de teint Armani. Voilà. Je vais passer aux sourcils parce que là ça me perturbe un peu, ils sont pas faits et du coup ça fait un peu bizarre. Donc je vais aller faire mes sourcils hors caméra et je reviens. Voilà, donc là ça fait bizarre parce que j'ai que ça de maquiller, j'ai pas les yeux etc. Après ça se verra plus. Le produit que j'ai utilisé c'est toujours le stylo sourcil précision de chez Yves Rocher dans la couleur châtain. Ça n'a pas changé. Et ensuite je vais continuer sur le teint. Je vais utiliser donc ça, je crois que vous l'avez quand même vu dans ma dernière vidéo, il me semble que je l'ai cité. C'est le Face Trace Contour Stick de chez Westman Atelier. Si vous voulez le trouver, c'est plutôt sur les sites anglais comme Cult Beauty, parce que sinon dans les magasins en France, on n'arrive pas à se le procurer. Moi j'ai la couleur Biscuit et c'est un stick que je trouve parfait pour le contouring parce qu'il est froid. Et du coup, ça crée la parfaite ombre. Il n'est pas trop chaud parce que si vous utilisez un bronzer ou un produit qui est trop chaud, bah ça risque de faire bizarre. À moins que vous vouliez bronzer, dans ces cas-là, ça se met pas au même endroit. Sur TikTok, je vois plein de nanas qui confondent contouring et bronzing et c'est pas la même chose. Le bronzer, on va le mettre sur la joue, là où on prendrait le soleil naturellement. Un peu là aussi, sur le front, sur vraiment les côtés bombés du visage. Tandis qu'avec le contour, on va faire les creux. Donc il faut quelque chose de froid et il faut qu'on le place pas sur le bombé de la joue, parce que je vois des gens l'appliquer là, non, mais dans le creux de la joue. Vous voyez, quand je creuse ma joue, il se dessine. Donc moi je sais qu'il est là, parce que je sais que l'os de ma mâchoire est là. Donc moi je vais le placer juste en dessous, vers la tempe. Et je vais pas trop bas non plus vers la bouche, parce que sinon ça donne l'illusion qu'on a de la barbe. Et c'est pas ce qu'on peut. Donc là je peux m'aider en faisant le poisson par exemple. Et je m'arrête un peu avant le milieu de la joue. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite je vais creuser un petit peu mon visage en mettant un petit peu au-dessus des tempes. Comme ça. Et je vais redonner de la dimension en mettant au niveau de l'os de la mâchoire. Et moi j'ai un petit léger double menton, donc j'en mets toujours un petit peu là. Stop. Après, si je veux, on n'est pas obligé, je peux contourer un petit peu mon nez. C'est ce que je vais faire, donc moi j'y vais directement. Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour y aller directement, vous prenez un petit pinceau fluffy, comme ça. Vous en prenez un petit peu et vous l'appliquez vraiment, vous voyez, le long, vous verrez mieux de ce côté, le long de l'arrêt du nez, comme ça. Et moi, je vais le faire directement. Donc, hop, hop. Même si c'est pas parfait, c'est pas très grave parce qu'on va l'estomper. Et moi, je trace un peu le bout de mon nez pour l'affiner un petit peu. Et ensuite, je vais reprendre mon Beauty Blender que j'utilisais tout à l'heure pour mon anti-cerne.
même s'il y a un peu d'anti-cerne dessus, c'est pas très grave. On va estomper. Donc là j'ai estompé le nez et vous voyez ça l'a légèrement affiné. De toute façon c'est ce qu'on veut, hein, on veut du léger. Et après j'estompe et je fais attention à bien estomper en dessous de la mâchoire parce qu'il y a des fois où j'oublie et c'est un peu ridicule. Donc vous voyez, ça fait tout de suite son travail d'affinage et quand on a quelques rondeurs aussi, c'est pas mal. Après un produit similaire mais que je déconseille si vous êtes débutante, c'est le Contour Wand de chez Charlotte Tilbury que j'ai et que j'adore aussi, mais que je trouve un peu moins simple à utiliser si vous êtes débutante. Voilà, on en est là. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc j'hésitais entre deux choses pour le make-up des yeux, soit faire un truc rapide et efficace avec mon stick de chez Victoria Beckham Beauty, soit faire une autre sorte de maquillage avec des fards poudre avec ma palette Charlotte Tilbury. C'est une palette que je suis en train de redécouvrir parce que elle s'était perdue au fond de mes tiroirs et j'avais complètement zappé que je l'avais. Et donc en ce moment j'aime bien me maquiller avec et redécouvrir un petit peu les couleurs qu'elle a. Donc vous voyez, c'est des sous-tons assez rosés, hein. Donc si vous n'aimez pas ce genre de couleur, passez votre chemin, mais celle-ci elle est vraiment très bien. Après Charlotte Tilbury fait aussi des petites palettes en quad avec 4 fards qui sont très bien aussi. Donc voilà, c'est des fards très pigmentés que j'aime beaucoup et je pense que je vais utiliser ça aujourd'hui, mais pour l'utiliser il va falloir que je mette un primer sur ma paupière. Donc c'est ce que je vais faire, je vais aller chercher. Donc je vais appliquer un petit peu de base à paupières, moi j'en ai besoin sinon les fards sur moi ils crease et ils bougent. Donc c'est la Shadow Insurance de Too Faced. J'en prends un petit peu sur mon doigt et je vais en mettre sur ma paupière. Oh, moi je l'applique au doigt, hein, je m'embête pas. Par contre, ce que je peux vous dire du fond de teint que je sens, et je ne l'ai pas poudré, hein, j'ai poudré que mon contour des yeux, c'est que vraiment il se fixe sur la peau et il fait un effet un peu peau de pêche. J'aime beaucoup, je sens que ça va être un coup de cœur, ce fond de teint Luminous Silk. Et je comprends pourquoi il a bonne réputation et les gens l'adorent. Ensuite, donc je vais reprendre ma palette, elle s'appelle Pillow Talk Instant Eye Palette. Hop. Et en fait, les fards sont présentés par trio, vous voyez. Alors on peut soit choisir de respecter un peu le code couleur et de les porter ensemble. C'est ce que je vais faire moi pour ce make-up. Mais on peut très bien choisir aussi de prendre une couleur là, enfin voilà. C'est vraiment, on peut vraiment s'adapter. Donc moi, je vais utiliser le trio ici un peu foncé, un peu automnal qui s'appelle Date. Donc en anglais, date, ben, comme en français, on utilise le mot, hein, vous aurez compris. Alors ça peut être pas mal pour un date, mais moi j'aime bien aussi pour tous les jours. Bon, ça fait un peu smoky, donc ça peut faire peur à certains. Désolée, je m'équipe de mes pinceaux plats et pinceaux estompeurs. Donc, je vais commencer par prendre un pinceau estompeur. C'est un 217 de chez MAC, un peu fluffy. Je vais commencer, pas avec le trio Date, mais il y a un trio qui s'appelle Desk, qui est ici. Et donc Desk Bureau, comme si on allait travailler au bureau. Et je vais prendre en fait, faut que j'arrive à vous montrer la couleur qui est là. Donc qui est un beige mat. Après si vous avez une couleur de peau un peu plus foncée que la mienne, vous pouvez passer cette étape. Moi c'est juste pour mettre une base un peu beige sur ma paupière. Hop. On va aller vite hein, parce que ça c'est pas une nouveauté cette palette. Ça fait longtemps que je l'ai. Donc je vais le mettre partout sur la paupière mobile, je remonte dans le creux. C'est vraiment pour créer une base en fait. Hein. Donc je tape bien mon pinceau sur ma palette comme vous pouvez l'entendre parce que ça a beau être des fards très pigmentés, vous voyez.
c'est quand même des fards qui sont très poudreux. Ça... Je le vois quand je tape le pinceau, ça fait voler des pigments de partout. Voilà. Je vais réestomper les bords avec un autre pinceau estompeur. Celui-ci, c'est le creux de paupière, le pinceau numéro 6 de chez Yves Rocher. Parce que je veux quand même un résultat fondu. Ok, ensuite, je vais prendre un pinceau plat. C'est un 239 de chez MAC. Et je vais prendre la première couleur du trio Date. Et je vais la mettre sur ma paupière mobile. Et donc pareil, c'est un marron un peu moyen, un peu chaud. C'est des marrons, mais ça reste des marrons chauds. Sans vouloir faire un jeu de mots. Bien qu'on soit en période des marrons chauds. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau 217 de tout à l'heure. Même s'il y a du fard dessus, c'est pas très grave. Et je vais utiliser la couleur du milieu, toujours dans le trio Date. Et je vais venir le placer. Je regarde vers le bas en fait, j'utilise le miroir de la palette. Je regarde vers le bas. Et je fais des mouvements de va-et-vient dans le creux de ma paupière. En fait, je vais surtout me concentrer sur le fait de l'appliquer. S'il n'est pas très bien estompé, c'est pas très grave. En fait, on va l'estomper après. Donc, je reprends mon pinceau Yves Rocher tout à l'heure. Et par-dessus, donc lui, il n'a pas de matière. C'est très important qu'il n'ait pas de matière. Et je fais des mouvements de va-et-vient pour estomper. Et vous voyez comment il floute le fard. Et puis, si vous vous rendez compte que vous avez trop estompé, ben vous réappliquez du fard et vous réestompez. En fait, c'est la clé d'un smoky, c'est l'estompage. Hein. Je le répéterai jamais assez, mais... Ok. Et ensuite, je vais reprendre mon pinceau plat de tout à l'heure. Donc le 239. Et je vais utiliser la troisième couleur du trio, donc le marron foncé mat. Ce sont des fards mat. Hein. C'est assez important que ce soit mat. Après, on va mettre un fard lumineux, mais après. Et je vais le placer, vous voyez, sur le coin externe. Alors moi, j'ai les yeux un peu en amande. Désolée pour les bruits de voiture. Ça, c'est les touristes qui ont du mal sur la neige. J'ai rien contre eux, mais voilà. Et vous voyez, j'essaie de toujours respecter un peu la forme de mon œil. Si vous avez la paupière tombante, je vous recommande pas de faire ça parce que ça risque de faire bizarre. Et si vous avez les yeux très ronds aussi, vous pouvez le faire pour étirer un peu la paupière. Je fais pareil de l'autre côté. C'est un make-up que j'aime bien faire quand j'ai le temps. Hein. Quand j'ai pas le temps, je mets juste un peu de stick Victoria Beckham et ça fait l'affaire. Voilà. Une fois que j'ai ça, je reprends le premier pinceau estompeur, le 217 de chez MAC. Et je vais déjà fondre un peu le haut avec le creux. Et après, je vais ramener le coin externe vers le centre de la paupière. Alors ces fards, c'est bien, ils sont très pigmentés, mais alors, il faut avoir de la patience pour les estomper. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais prendre l'autre pinceau estompeur. Et là, je vais vraiment m'armer de patience et travailler mon estompage. Vous voyez comme ça fond les couleurs entre elles. J'aime beaucoup ce genre de smoky marron pour la saison. C'est un peu plus passe-partout que du noir. Et moi j'aime bien aussi pour tous les jours. Hein. Il y en a pour qui ça fait un peu chargé, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça donne un peu de définition à mon œil.
Après, je peux vous le recommander aussi si vous portez des lunettes. Parce que, bon, moi je porte des lentilles la journée. Mais il y a des jours où je porte pas mes lentilles et c'est un look qui peut passer, qui peut être très passe-partout derrière des lunettes. Hein. Selon vos montures, si vous avez une grosse monture, les lunettes à grosse monture, ça a tendance un peu à atténuer les gros make-up comme ça. Donc vous pouvez toujours vous permettre d'exagérer un petit peu quand vous portez des lunettes à grosse monture. Voilà, une fois que j'ai estompé, je vais reprendre mon petit pinceau plat avec ce qui reste sur le pinceau. Je vais aller légèrement ici au ras de cils, mais je reste vers le coin extérieur. Je ramène pas vers le coin interne, sinon ça risque de fermer le regard. Voilà. Je reprends mon pinceau estompeur et je vais flouter entre les deux pour enlever la démarcation. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir s'atteler à rajouter un peu de luminosité dans ce make-up. Donc je vais déjà prendre un autre pinceau estompeur propre, c'est un autre 217 de chez MAC. Et je vais utiliser dans le trio Day qui est au tout début de la palette ce fard lumineux, c'est un beige un peu lumineux. Un peu lumineux, un peu irisé. Et je vais le mettre ici sous l'arcade sourcilière, pareil de l'autre côté. Voilà, et ça va aider aussi un peu à estomper le fard en dessous. Et ensuite, je vais prendre un autre pinceau que j'ai acheté chez Kiko. C'est le numéro 60. En fait, je n'avais plus de pinceau précis. Vous savez, les petits pinceaux boules, je vais vous montrer. Les pinceaux comme ça. J'en avais un de chez ELF il y a longtemps et il a cassé. Et même en l'ayant réparé, un jour en le lavant, il est tombé dans le siphon quand j'habitais encore à Lyon. Et du coup, voilà, impossible de le récupérer. Depuis ce temps, je faisais 100, mais je me suis aperçue que c'était quand même pas mal les petits pinceaux précis comme ça. Donc j'ai dit le 60 de chez Kiko. Les pinceaux Kiko, ils sont vraiment pas mal. Je vais reprendre de cette couleur avec mon pinceau. Je tape bien l'excédent et je viens le placer ici au niveau du coin interne. J'hésite pas à y retourner. Et vous voyez tout de suite, ça ouvre l'œil. Et ça permet de donner un peu de lumière à ce make-up qui est quand même extrêmement mat. Voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez rajouter du crayon marron dans la muqueuse, mais moi, je vais pas le faire. Je vais prendre mon recourbe-cils. Je vais recourber mes cils. Et je vais utiliser du mascara. Une fois que j'ai recourbé mes cils, je viens appliquer du mascara. C'est toujours le même, le Lash Clash en noir de chez Yves Saint Laurent. C'est la 3e fois que je le rachète. Je peux vraiment plus m'en passer de ce mascara. Seul bémol, c'est qu'il soit pas waterproof, mais ce serait bien que Yves Saint Laurent en sorte une version waterproof. Donc vous voyez, je prends bien mon temps pour l'appliquer parce que ça c'est un mascara qu'il faut bien travailler. Après, si vous vous êtes fait des taches comme moi, vous attendez qu'elle sèche, vous prenez un petit coton-tige et vous venez délicatement frotter sur la tache. Donc je fais déjà mes cils du haut. Bon, le mien il commence un petit peu à sécher. Et ensuite j'en viens en mettre un petit peu sur les cils bas. Voilà.
On va passer maintenant au blush. Alors, c'est un blush que j'ai découvert à travers Samantha Chapman, la make-up artiste et youtubeuse et instagrammeuse. Elle a repris depuis peu ses vidéos YouTube, elle avait un peu arrêté. Pour celles qui ont connu, au début elle faisait des vidéos avec sa sœur sur la chaîne Pixie Woo. Et après, bon, elles ont pris des chemins différents, donc elles ont fermé la chaîne Pixie Woo et elles ont pris une chaîne chacune de leur côté. Mais elle a reçu en PR en fait ce produit de... Alors ça se prononce Mina, mais ils l'écrivent 3 Ina, 3 Donc au début je savais pas trop comment le prononcer, mais en fait c'est Mina. Et c'est le stick 244 de No Rules Stick. Donc en fait c'est un stick qui est multi-usage. Et je vais vous montrer un peu en swatch. En fait, donc moi je l'ai pris comme blush hein, évidemment. Vous voyez comme il est pétant, c'est vraiment un rouge. Mais ça a une texture baume en fait. Et du coup, vous voyez ça s'estompe super bien et ça devient presque invisible en fait. Et j'aime beaucoup la texture. Si vous avez la peau sèche, je pense que votre peau aimera beaucoup cette texture. Et du coup elle le testait en vidéo et elle m'a fait craquer. Vous retrouvez cette marque chez Nocibé. Donc j'en mets un petit peu sur les joues. Et puis comme ça s'estompe bien, vous n'avez pas de moyen de vous rater en fait. Donc même si vous êtes débutante, ce genre de couleur ça peut faire un peu peur. Moi c'est le genre de couleur que j'aime et que je porte plutôt l'été. Mais celui-ci il est tellement léger que vous pouvez même le porter en cette période. Hein. Ça donne bonne mine. Vous voyez ? C'est vraiment... Donc là j'en ai mis un peu plus. Mais j'ai l'impression que ma caméra elle relève beaucoup. Il n'est pas aussi foncé dans mon miroir. Hein. Il n'est pas aussi pétant. Hop, j'en remets un peu de ce côté du coup. Et moi pour me donner un côté bonne mine, ce que j'aime bien faire avec mon blush, c'est j'aime bien en mettre aussi un petit peu sur l'arête du nez. Voilà. Et vous voyez, ça donne bonne mine sans pour autant faire too much. C'est sûr qu'il n'est pas aussi pigmenté que le blush Rare Beauty, mais il donne vraiment un côté très naturel. Et comme c'est un baume, vous voyez, il laisse quand même transparaître le côté lumineux du fond de teint. Donc j'aime beaucoup. Je vais maintenant poudrer le reste de mon teint. Je vais pas mettre d'highlighter, vous pouvez en mettre si vous voulez. Mais là pour ce look là, je ne voulais pas en mettre. Je vais prendre un pinceau duo fibre, c'est un Real Techniques, je sais même plus comment il s'appelle. Mais voilà, un pinceau poudre. Et je vais poudrer ma zone T. Donc là ça va vraiment lisser le grain de peau. Ouais, c'est incroyable, elle est incroyable ce poudre. Et je vais poudrer très légèrement avec ce qui reste sur mon pinceau le reste du visage. Je vais juste passer sur mon gros bouton là. Mais en général je ne mets pas trop de poudre sur les zones où j'aurai normalement de l'highlighter ou ce genre de choses pour laisser quand même le côté lumineux. Et ensuite j'ai pris, donc pour terminer, chez Kiko, 2 glosses dans la gamme 3D Hydraulic Gloss. Et en fait ce sont des teintes en édition limitée. Donc j'ai pris tout d'abord la 41, en fait c'est à cause de TikTok. Ah sacré TikTok, que j'ai craqué parce que il y a des nanas qui montraient en fait ces glosses là et c'est juste magnifique. Donc je sais pas si on verra bien la caméra, mais si on voit un peu, c'est un rose très pâle, un peu givré, avec qui est presque holographique en fait. Donc ça c'est le 41. Et j'ai pris le 44 qui lui est beaucoup plus foncé. Et le 44 je pense sur les peaux foncées, il doit être absolument magnifique. Donc je les ai testés rapidement sur mes lèvres l'autre jour. Je sais pas si on verra quelque chose. Oui, on voit un peu. Vous voyez, c'est un genre de prune pareil holographique. Il y a du doré dedans. Enfin, c'est pour les fêtes. Il me paraît juste absolument magnifique. Donc, je vais déjà vous les montrer portés comme ça. Et après, par-dessus des rouges à lèvres. Vous allez voir. Alors, on va commencer par le 41. Donc, petit embout mousse. Hein. Je vais peut-être vous dézoomer. Donc ça c'est le 41. On commence déjà à voir à l'application. Et en plus ils ont une odeur de vanille. Ils collent légèrement, ça c'est toujours le bémol avec les gloss Kiko. Mais voilà, même pour tous les jours, hein, tout seul comme ça, il est vraiment magnifique.
vais l'enlever et je vais passer à l'application du numéro 44. Et je pense qu'avec ce make-up, le 44, il va être très joli. Mais à mon avis, celui-ci, il sera beaucoup plus beau porté par-dessus un rouge à lèvres. Parce que c'est quand même sheer, hein, ça reste un gloss. Donc là, oui, ça fait beaucoup plus automnal, vous voyez. Mais tout seul, hein. C'est une très jolie couleur, surtout avec ce make-up là, je trouve. Donc là, je vais le retirer. Je voulais vous montrer les glosses portés par-dessus des rouges à lèvres. Donc j'ai pris 2 rouges à lèvres de ma collection pour ça. Donc ce sont 2 rouges à lèvres MAC. J'ai pris Kinda Sexy et Velvet Teddy. Donc avec Kinda Sexy, en fait c'est un nude qui est hyper pâle et je le mets pas souvent parce que sur moi, surtout quand je suis palote et que je suis pas dans ma période bronzée ou que je mets pas d'auto-bronzant, bah sur moi il fait un peu cadavérique, vous allez voir. Mais je trouve qu'il va beaucoup mieux aux pommades. Vous voyez, ça fait un peu bizarre. Quoique ça pourrait passer avec ce look là, mais moi je trouve que ça fait bizarre. Et du coup, j'ai pas envie trop de salir les embouts de mes glosses, donc je vais prendre un pinceau à lèvres. Donc c'est le lip brush, non, Detailer Brush de chez Real Techniques. Je vais prendre un peu de mon gloss, donc ça c'est le 41, le premier que je vous ai montré. Je vais prélever un peu de matière sur le dos de ma main. Souvent, ce que font les make-up artistes parce qu'ils ne peuvent pas utiliser l'embout directement sur leur client. Ce serait pas très hygiénique. Vous voyez tout de suite le rendu que ça a. Voilà. Vous voyez le rendu que ça a. Et du coup ça donne un côté un peu plus holographique au rouge à lèvres que j'ai mis en dessous. C'est vraiment très sympa. Je vais enlever ça et je vais vous montrer avec l'autre gloss. Et j'ai choisi un autre rouge à lèvres pour ça qui est Velvet Teddy, qui est mon nude préféré de tous les temps chez MAC. Donc je vais retirer ça. J'applique donc Velvet Teddy que j'ai presque fini. Je crois l'avoir en backup mais je suis pas sûre. C'est vous dire à quel point je l'aime. Ce rouge à lèvres, je le mets presque tous les jours. Vous voyez, c'est un nude qui est un peu plus foncé par rapport à Kinda Sexy, qui irait très bien avec ce look en soi. Hein. Donc je vais prendre du gloss Kiko. J'en prends bien une bonne dose sur le dos de ma main. Quoique je pourrais, avec celui-ci, je pourrais y aller directement. Hein. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Ça ira beaucoup mieux qu'au pinceau. L'autre gloss, comme c'est un gloss clair, après on a du gloss en fait sur l'applicateur et j'aime pas trop. Mais là, comme c'est une couleur foncée, je pense qu'on peut y aller. Ah ouais. Avec le rouge à lèvres, c'est vraiment très sympa. Ça fait vraiment automnal. J'aime beaucoup. Voilà, on en a fini pour le test des nouveautés. Je vais me recoiffer un peu. Je vais remettre un petit peu de Fix Plus. Je fais toujours ça sur mes make-up. Voilà. Pour enlever ce côté surpoudré et rendre un côté un peu plus naturel. Mais voilà. Le résultat final
j'adore ce combo lèvres avec le gloss, c'est vraiment très sympa. Et voilà pour le look final, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications. Et moi je vous dis à très bientôt pour une future vidéo.